Bonjour, je m'appelle Anna et je suis suédoise. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Je vivais avec ma mère et mes 5 autres frères et sœurs dans une vieille maison qui semblait hantée. Et ma mère n'était rien de moins qu'une sorcière. Où diable est tout le monde? Cette maison est en désordre. Je m'absente 30 minutes et vous la transformez en porcherie. Avoir 6 enfants, c'était pas une blague, mais j'étais l'aînée et quand quelque chose de mal arrivait, c'était de ma faute. Ma bague en diamant a disparu. Qui l'a prise? Tout le monde me pointait du doigt comme si j'étais une voleuse. Non, maman, je l'ai même pas vue. Oh, alors maintenant t'es aveugle? Non, c'est juste que je l'ai pas vue. Et depuis quand on est si riche qu'on a des diamants? T'as même pas de travail. Et pour je ne sais quelle raison, elle m'a mis ça sur le dos. Elle a tout retourné dans la maison pour finalement la retrouver dans celle de ma sœur la plus jeune le lendemain. Mais pour je ne sais quelle raison, elle a tout mis sur mon dos. Tu lui as donné la bague, je ne peux pas croire que t'aies fait ça à un bébé. Maman, c'est dingue. Pourquoi je ferais ça? Elle m'a regardé comme un taureau enragé, mais elle a nettoyé la bague avec un mouchoir et l'a mise à son doigt. Ah, mon précieux. Ah, quel psychopathe. Parfois, je doutais même qu'elle soit ma propre mère. Puis un jour, quand j'avais 14 ans, je l'ai vu prendre de l'argent à une vieille femme. Je me suis approchée pour les entendre, et ce que j'ai entendu ensuite m'a choquée. Je me fiche de l'argent. Tu peux en avoir autant que tu veux. Juste garde cet enfant loin de ma famille comme tu l'as fait pendant 14 ans. 14 ans et un enfant? Est-ce qu'il se pourrait qu'elle parle de moi? Est-ce que j'ai été adoptée? Je devais découvrir la vérité. Avant le départ de la vieille femme, j'ai confronté maman. Maman, qui était cette femme et pourquoi tu lui as pris de l'argent? Et de quel enfant est-ce qu'elle parlait? Rien. C'est juste une vieille femme qui m'aide à vous nourrir les morveux. Tu crois que c'est facile pour une célibataire sexy comme moi de survivre toute seule, hein? Retourne faire la vaisselle maintenant. Oh, elle cachait clairement quelque chose. Et je devais découvrir quoi. J'ai gardé un œil sur maman après ça et le mois suivant, je l'ai vu prendre de l'argent de la même vieille femme à nouveau. Si maman n'allait pas me le dire, j'allais découvrir la vérité auprès de cette vieille femme moi-même. Après que maman soit retournée à la maison, je suis secrètement montée dans le coffre de la voiture de la vieille femme. Et je l'ai suivie jusqu'à chez elle. Et mon Dieu, cet endroit était énorme. Dès que je suis sortie, des gardes m'ont arrêtée pour intrusion. Et la vieille femme m'a regardée comme si elle avait vu un fantôme. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'as réussi à te rendre sur... Soudain, elle m'a tiré sur le côté et s'est mise à délirer. Je sais pourquoi tu es là, mais je ne te laisserai pas détruire ma famille. Si tu t'approches de ma fille et que tu révèles que tu es sa fille, tu es fini. Hein? Oh mon Dieu, quoi? J'étais la fille de sa fille? Elle était ma grand-mère? C'était insensé. J'ai une autre mère que ma folle de mère? Pas étonnant que ma fausse mère me traite comme une moins que rien. J'étais complètement sous le choc, mais à ce moment-là, elle a commencé à me pousser vers la sortie. Va-t'en, retourne d'où tu viens ou je vais t'enfermer dans le noir. Qu'est-ce que c'était que ces menaces enfantines? J'ai vécu avec une femme psychopathe toute ma vie, j'avais peur de personne. Je l'ai poussée et j'ai couru à l'intérieur de la maison à la recherche de ma vraie maman et j'ai crié fort. Maman! Soudain, une superbe femme assise sur le canapé m'a regardée complètement choquée. Et étonnamment, je lui ressemblais. C'était bien ma mère. Qui es-tu, petite? Je suis la fille que vous avez abandonnée il y a 14 ans. Abandonnée? Qu'est-ce que tu dis? J'ai aucune idée. Donc, tu m'as pas donné naissance il y a 14 ans? Oh mon Dieu! Mais comment? Comment est-ce possible? Elle avait l'air aussi choquée que moi, mais soudain, elle est venue me serrer dans ses bras. J'arrive pas à y croire. Tu me ressembles? Mais les médecins m'ont dit que c'était un enfant mort-né. Où étais-tu pendant tout ce temps? Et comment est-ce que tu m'as retrouvée? Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, grand-mère m'a éloignée. Oh! Tu fais peur à cette pauvre enfant avec toutes ces questions. Elle a l'air si fatiguée. Viens, mon amour, je vais te montrer ta chambre. Elle m'a rapidement emmenée dans une pièce géante et m'a poussée sur le lit. C'était donc toi! Tu as donc dit à maman que j'étais un enfant mort-né et tu m'as gardé loin d'elle toutes ces années? Pourquoi tu as fait ça? C'est déjà bien que je te permette à un rat comme toi de rester dans ce palais. Et maintenant quoi? Tu as besoin de réponses aussi? Écoute-moi, gamine, ferme ta bouche et fais ce que je te dis, ou j'arrêterai d'envoyer de l'argent à ta famille et tous tes petits frères et sœurs mourront de faim. Quelle sorcière maléfique!
J'ai décidé de me taire pour l'instant et de découvrir ce qui se passerait vraiment. Plus tard dans la soirée, quand je suis descendue pour le dîner, j'ai appris que j'avais une sœur, Maria, qui avait 1 an de moins que moi. Maman m'a invitée à m'asseoir à côté d'elle et a recommencé à me demander comment je l'avais trouvée. Sous le regard de grand-mère, j'ai inventé une histoire en disant que j'avais retrouvé l'histoire de ma famille sur un site internet. C'est n'importe quoi. Quel site web? Fais un test ADN et prouve-le. Non, ce n'était pas nécessaire. Je sais que c'est ma fille. Regarde-la, elle est tout à fait comme moi. On n'a pas besoin de preuves. Tout à coup, Maria m'a fait tomber un bol de soupe sur moi. Oh, je suis désolée. Ça a juste glissé. Laisse-moi t'emmener aux toilettes. Elle m'a pris la main et s'est dirigée vers les toilettes. Mais dès qu'on y est entré, elle s'est transformée en Satan. Cette fois, c'était juste un bol de soupe, mais la prochaine fois, ce sera toi, dans un pot de soupe bouillante, si tu ne pars pas d'ici tout de suite. Oh mon Dieu, cette maison était pleine de psychopathes. Mais ce que Maria a dit était vrai. Je devais faire le test ADN pour vérifier les choses. Et en effet, j'étais bien sa fille. Mais je ne savais toujours pas si c'était une bonne mère. Et un soir, alors que j'étais allongée dans mon lit, maman est entrée dans ma chambre et a commencé à me parler de sa vie. Au début, j'étais hésitante, mais elle était si gentille. Ne fais pas attention à Maria. Elle est froide avec toi. Elle est juste très attachée à moi. Elle s'en remettra. Et chérie, je suis si heureuse de t'avoir à nouveau dans ma vie. Soudain, j'ai eu les larmes aux yeux. Pour la première fois, je savais ce que c'était d'avoir une mère aimante. Et c'était tout simplement génial. Mais mon bonheur a été de courte durée parce que maman partait en voyage d'affaires pour un certain temps. Et ça signifiait que j'étais maintenant coincée avec mamie et ma méchante sœur. À l'école, elle était comme le chef des brutes. Une fois, elle a vu une fille qui portait la même robe qu'elle et elle a dit « Comment tu oses porter la même robe que moi ?» En disant ça, elle a attrapé la robe de cette fille et l'a déchirée en morceaux dans le couloir plein d'élèves. Quelle sorcière! Plus tard, après l'école, elle et ses sbires m'ont entourée dans la cour de récréation et ont commencé à me lancer des balles. « Esquive ça, crétine! Tu crois que tu peux entrer dans ma vie et tout me prendre? Y compris ma mère? » Dans tes rêves, débile. C'était le moment. J'ai attrapé une balle et je l'ai jetée en plein sur son visage. Elle est tombée par terre sur les fesses. Je ne m'intéresse pas à ce qui est à toi, Maria. Mais je vais prendre ce qui m'appartient de droit. Et ne t'avise pas de penser une seule seconde que je suis faible. J'ai ramassé mes affaires et je suis rentrée chez moi. Mais je savais que les ennuis allaient arriver. Quelques jours plus tard, j'ai été convoquée dans le bureau de la directrice qui m'a annoncé que j'étais suspendue pour intimidation. Quoi? J'ai rien fait. Je connais même pas encore quelqu'un ici. Pourquoi est-ce que j'intimiderais quelqu'un? C'est alors que Maria est entrée dans son bureau, ressemblant à une momie. C'est moi que tu as brutalisé et ensuite frappé brutalement. Qu'est-ce qui se passe? C'était une vraie reine du drama. J'ai essayé d'expliquer la situation à la directrice, mais elle n'a pas écouté ce que je disais. Je suis sortie en colère et je suis rentrée à la maison. Mais soudain, une bonne a couru vers moi, disant que maman était de retour et qu'elle voulait me voir dans sa chambre. Je suis montée à l'étage, mais il n'y avait personne. Et puis, j'ai vu son armoire ouverte et des bijoux éparpillés sur le sol. Je suis allée les ramasser quand soudain Maria et mamie ont fait irruption dans la chambre avec maman. Je le savais, tu n'es qu'une voleuse de bas étage qui veut voler toutes nos richesses. Maintenant, tu vas servir en prison, Anna. Quoi? T'es folle? Je faisais que les ramasser. Pour les voler et ensuite les vendre. On sait qui tu es et on sait aussi que tu n'es pas ma petite fille. Sur ce, grand-mère a sorti un bout de papier et me l'a jeté au visage. C'est un test ADN qui prouve que tu n'es pas ma petite fille. Donc, aucun de tes mensonges ne va marcher maintenant. Menteuse. Quoi? Ça devait être un faux. Mais ensuite, j'ai regardé maman et ce regard sur son visage, elle était en train de se faire avoir par le mensonge de grand-mère. C'est alors que mamie a appelé ma fausse mère psychopathe dans la pièce pour témoigner contre moi. Oui, c'est ma fille. Elle a l'habitude de voler et de s'enfuir de la maison et elle a toujours des hallucinations. Oh mon Dieu! Comment tu peux dire ça? Et pourquoi? De l'argent? T'es dégoûtante. Ouais, c'est comme ça qu'elle se comporte tout le temps. Mais j'ai des infirmières avec moi. On va l'emmener. Ne vous inquiétez pas. Mais non, maman, s'il te plaît, ne les écoute pas. Elles mentent. Je ne volais pas. Et je suis ta fille. J'ai même la preuve. J'ai couru dans ma chambre pour récupérer les tests ADN et les montrer à maman. Elle avait l'air très confuse. Mais au moment où les infirmières allaient m'enfermer, elle s'est avancée. Non, ça suffit.
Ne touchez pas à ma fille. Enlevez vos sales mains d'elle. Mais maman, elle m'a frappée et m'a cassé la main. Oui, menteuse. La même main avec laquelle je t'ai vu manger comme un cochon dans la cuisine. Maman avait l'air furieuse. Elle a demandé à tout le monde de partir et m'a ramenée dans sa chambre. Maman, je te jure, c'est bon, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Dors juste pour l'instant. Elle m'a endormie et elle est partie. Mais peu après, elle est entrée dans ma chambre avec ma fausse mère. Tu es si méchante. Pourquoi tu lui as menti? Parce que je veux me débarrasser de toi comme je l'ai fait il y a 14 ans. Mais pourquoi? Parce que tu étais son enfant chéri. Et si ça s'était su, ça aurait ruiné sa réputation. Je devais la protéger. Donc tu m'as abandonnée? Ta propre petite enfant? T'es juste une... Assez! Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, maman. Comment tu as pu? Mais je l'ai fait pour... Non! Arrête de mentir. Arrête de dire que tu fais les choses pour moi. Tu as gardé mon propre enfant loin de moi pendant toutes ces années et tu m'as laissé croire qu'elle était morte. Tu es tellement méchante et diabolique. Et tu fais tout pour ton propre intérêt, maman. Alors va-t'en. Sors de la maison tout de suite. Maman a jeté à grand-mère hors de la maison et a donné ma fausse maman à la police pour avoir menti et m'avoir éloignée de ma mère toutes ces années. Oh chérie, tout va bien? Je vais bien, maman. Et je suis si heureuse que tu m'aies cru. Bien sûr, chérie. Je t'ai perdue une fois. Je ne peux pas laisser ça se reproduire. Et je suis désolée que tu aies dû traverser tout ça. Mais je te promets que je me rattraperai et que je t'aimerai toujours. Je t'aime aussi, maman.